Bien salut les amis, c'est Charles, le joueur sacrieur sur tous les jeux d'Ankama. Et aujourd'hui, on va aller tabasser le roi Gelax en Stasis 4. Un boss assez compliqué, parce qu'il a 4 lignes de dégâts très violentes, et parfois il tape 2 fois. Je sais pas comment cette mécanique fonctionne, mais on peut le contrer grâce à la barrière que vous avez vu que j'ai mis avant de commencer le combat. La barrière, c'est quoi? C'est une statistique de résistance fixe. Elle va réduire de 50% de mon niveau les dégâts subis les 4 prochains coups. Donc au début du combat avec les gelées, elles vont consommer la barrière et je vais me prendre les dégâts maximaux du boss. Mais tant qu'il y a des monstres, le boss ne tape pas très fort encore. Il augmente ses dégâts à chaque fois qu'on tue des monstres. Donc, pour l'instant, on est plutôt sécure. Surtout que, avec le passif pilier, plus il y a de monstres autour de moi à la fin de mon tour, plus je vais gagner en résistance en plus d'énormes soins. Donc, au début du combat, ma survie plutôt assurée. On va faire les gros dégâts avec le passif Immolation, qui va permettre de clean les mobs le plus vite possible. Et c'est le passif qui va me permettre de faire des dégâts au boss, parce que celui-ci ne bouge pas d'un poil, du début à la fin, ce qui va me permettre de ne pas me subir ma propre immolation, car pour ceux qui ne savent pas, le passif Immolation s'active quand on finit à côté d'un ennemi, mais s'il n'y en a aucun au début de notre prochain tour, eh ben, on prend cher parce qu'on l'a subi nous-mêmes. Pour ce combat, j'ai pris un stuff avec beaucoup de résistance et énormément de PV. Enfin, c'est pas le stuff, mais plutôt les passifs. Merci la classe Sacrieur d'être la classe la plus tanky du jeu. Et dès le début du combat, on s'est stabilisé pour que les gelées vertes ne nous attirent pas et que les gelées jaunes ne nous poussent pas. Ceci est fait exprès. Comme ça, ils viennent tous autour de moi et ne me déplacent pas alors que j'en ai pas envie. Et donc ça va proc le passif pilier. Je vais perdre certes DPM, mais vu qu'on joue une stratégie poteau-immolation, bah en fait on s'en fout complètement. On aura une petite présentation du stuff à la fin du combat. Sur ce, je vous laisse avec la musique et l'action. A tout à l'heure.
Non, t'approches pas, non. Ta mère le malabar, putain. Et lui, il en rajoute une couche. Ah bah en fait, il m'a rapproché du boss et il m'a laissé une belle zone. Merci. C'est gentil. Hop, petite démence. D'abord, on a les bâtiments. Et hop, zone de 3 pour le pilier. En fait, parfois, c'est bien de se faire pousser quand on ne veut pas. Merci la jaune. Là, je vais prioriser de tuer la bleue plutôt que la verte, car la bleue est fuyarde, et la verte cherchera à me tacler. Ce qui est tout bénef pour moi de tuer ceux qui sont fuyards. On est enfin en 1 contre 1 contre le boss avec ses stratégies poteau. Et là, on peut se dire, bah c'est gagné, vu comment t'es tanky et l'immolation fait tous les dégâts. C'est la situation la plus stressante de tout le solotage, car le boss est au maximum de ses dégâts, vu que j'ai tué tout le monde, et en plus, il a des dégâts augmentés sur l'armure. Or, mon sacrieur survit grâce à l'armure. Et pas que. Heureusement, sinon j'étais mort. Donc, vous voyez la situation. Même si c'est les mêmes tours en boucle, full armure et soin avec pilier et parfois avec furie sanguinaire, le bro, il me tape juste beaucoup trop fort. Il commence à avoir, là où vous voyez à l'écran, il commence à avoir des dégâts plus élevés que ce que je me régène. Mais si la vidéo est publiée, c'est que j'ai gagné. Spoiler. Mais bon, sachez à quel point c'est putain de stressant. Mais on l'a eu 6 de plus. On fait moi le malin. Attends. Mais
Mais il a passe-tour? Non, tu peux pas me faire ça, Jamie. Tu peux pas me faire ça. Joue, bats-toi. Non. J'ai gagné. Mais à quel prix? Merci beaucoup d'avoir regardé. Comme promis, voici le stuff. À première vue, il a pas l'air très opti, vu que tout n'est pas mythique. Mais sachez qu'il l'est. Mis à part la cape, mais vu la différence entre la mythique et la légendaire, la différence de prix ne vaut pas le coup. Sachez-le. Donc, voici les sublimations qui ont été les plus importants. Précaution 2 m'a clairement sauvé la vie. C'est beaucoup de soins, limite gratuits. Même chose pour Retour Vital, encore plus puissant. Et en plus, Retour Vital n'est pas réduit par le réseau soin. Je sais pas si c'est un bug ou fait exprès, mais en tout cas c'est très pratique, surtout en brèche. Et Barrière Mêlée 2 a été la meilleure sublimation que j'ai pu acheter. Car, couplé avec la barrière en stats, je ne réduis pas la moitié de mon niveau, mais mon niveau pour les 4 prochaines attaques, après mon tour. Ce qui veut dire que là, j'ai subi 110 dégâts de moins x 4, donc 440 dégâts de moins de la part du boss. Ce qui est juste énorme. Je sais pas si tout le monde s'en rend compte de la dinguerie que c'est de cumuler autant de résistance fixe. Merci à cette sublimation. J'aurais jamais réussi sans. Pour ce qui est des sorts et des passifs, c'est littéralement full survie avec une petite immolation cachée pour faire des dégâts et histoire que le combat avance un petit peu et que je meure pas à cause de la résistance aux soins, tout simplement. Sinon, c'est clairement full tank. Sinon, je survis pas. Eh bien, mes chers chacals, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine.